Bonsoir à tous, bienvenue dans Question directe en ce vendredi. Je reçois une artiste, Guy Gabon, artiste d'art visuel et cinéaste. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, nous allons parler d'un projet artistique appelé Cheminard, qui est initié, qui est lancé par la CARL, la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Présentez-nous ce projet très intéressant pour le grand public également, pour la population. Oui, alors le projet Cheminard, Oui. c'est un projet de la CARL, de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant, en partenariat avec la Ressourcerie des Arts, Oui. qui est un collectif d'artistes. Cheminard, c'est un parcours d'art contemporain dans l'espace public. Oui. Alors ça peut être un site patrimonial, une friche voilà, dans la ville, un site naturel. 4 artistes investissent chacun un site Oui. de la communauté d'agglomération. La Riviera du Levant. Donc, c'est en fait valoriser à la fois l'art et le patrimoine, c'est ça? C'est ça, c'est la Ouais. rencontre de l'art et du patrimoine. Oui. Donc, la première artiste, Minia Biabiani, Oui. en collaboration avec la ville de Saint-François, investit le sentier de la Pointe-à-Cabri à Lens-à-la-Gourde. Donc, ça, c'est le premier événement. On va y revenir tout Oui. à l'heure. Samid Alexis, qui est aussi artiste d'art visuel, qui lui va investir une friche urbaine de la ville de Sainte-Anne. Moi, j'investis une mare Oui. Oui. des grands fonds du Gosier. Comment vous faites ça? Expliquez-nous. Il faudra venir voir. Je ne Vous dévoile venir. pas tout. Ah oui, mais ça, c'est incroyable. Je ne dévoile pas Donc, tout. vous allez valoriser une mare du côté Une de ça, mare des grands fonds, du Gosier. Oui. Et nous allons nous retrouver tous les 4. Oui. Donc, le 4e artiste, c'est Walifal, qui est un cinéaste, qui, lui, va un peu cheminer avec nous et donner sa vision de cinéaste à ce projet. Et on se retrouve tous à la Croisée, à la Désirade. Ce sera sur le site de l'ancienne cotonnerie. Et donc là, c'est la rencontre de nos univers, de nos imaginaires communs. C'est quoi l'objectif? C'est de changer le visage du territoire même, de la Carle? C'est quoi? Mais Oui. ce projet répond, je pense, aux nouveaux enjeux des territoires d'aujourd'hui, que ce soit l'attractivité des territoires, Oui. développer de nouveaux pôles d'attractivité, c'est aussi régénérer un territoire, le renouveler, donner un autre regard du territoire. C'est aussi des questions, j'ai envie de dire, de temporalité, d'aménagement aussi. Les choses changent, le monde bouge, donc on aménage différemment. Et l'art, c'est une occasion, en fait, de porter un autre regard sur un site et aussi sur l'environnement qui entoure ce site. Et cette association d'artistes peut aller encore plus loin, au-delà de la Carle, ou c'est ce projet de la Carle vous a tout de suite séduit et vous avez dit, OK, on y va? Alors, ça fait partie, en fait, de notre action en tant qu'artiste. C'est ce que j'appelle, moi, l'artivisme. Nous sommes des artistes et nous avons envie de participer aussi au développement de nos territoires. Et nous le faisons avec ce que nous savons faire, l'art. Donc, nous investissons les sites avec notre art. Nous plantons, en fait, des installations artistiques qui dialoguent avec l'espace et qui dialoguent aussi avec les gens qui habitent aussi ces sites. Et donc, 4 sites, pour l'instant, que vous avez choisis, ça pourrait évoluer par la suite, dans les prochaines années, à développer, justement, vous exprimer à travers d'autres sites? Oui, ben bien sûr. Nous, c'est un peu notre rêve d'artiste, Oui. de continuer à investir notre territoire dans toutes ses dimensions, parce qu'il recèle de sites, de lieux incroyables. Et puis aussi, investir l'espace public, c'est important aussi pour nous, comme pour la Carle, parce que ça permet aussi de démocratiser l'accès de l'art contemporain. Et aussi aller à la rencontre de la population, expliquer tout ça. Bien sûr, dialoguer avec la population. C'est un autre rapport pour nous, artistes, avec la population et le lieu et le site. Oui, on dira, pas pour une fois, je ne veux pas être méchant, mais ça y est, les politiques ont compris justement l'importance de l'art, justement, de développer tout ça. C'est pas souvent évident. Non, ce n'est pas évident, ce n'est pas évident. Et donc, nous sommes très contents de cette rencontre, parce que c'est aussi... C'est vous, les artistes, qui avez convaincu justement la Carle, ou le contraire? On va dire, c'est 2 envies qui se sont rencontrées. Voilà.
Et donc, c'est très bien pour nous parce que ça nous permet aussi de montrer aussi aux politiques qu'on a aussi notre place et qu'on peut apporter aussi des réponses à leurs questions, à leurs questionnements sur l'aménagement du territoire. Oui. Alors, le premier événement, vous l'avez indiqué tout à l'heure, ce sera le samedi. Le premier événement, c'est samedi, donc en collaboration avec la ville de Saint-François. C'est sur le sentier de la Pointe à Cabri, Lens à la Gourde, Pointe des Châteaux. Donc, Minia Biabiani va tisser sa toile tout au long du sentier. Et elle a invité une classe de 4e du collège Macal de Saint-François à venir dialoguer avec elle. Donc, ils feront une performance. Donc, ce sera une inauguration performative auquel, on convie tout le public samedi à partir de 16h précises. Parfait. Donc, c'est le premier événement. Et après, c'est chaque week-end, les autres ou... Non. Alors, le prochain événement, ce sera avec la ville du Gosier. Donc, ce sera la fin du mois de juin. Ensuite, juillet. Et le final à la Désirade au mois d'août. Parfait. Et nous, on attend, moi, j'attends personnellement, justement, votre rendez-vous autour d'une mare de Sainte-Anne. Comment allez-vous valoriser ça? Non, mais sans entrer dans les détails, c'est extraordinaire. Alors, moi, j'ai toujours été fascinée par l'environnement autour des mares. Je trouve que ça a toujours développé chez moi un imaginaire. Et malheureusement, de moins en moins, on les voit, les mares. Mais oui, c'est bien pour ça que j'ai eu envie d'investir cet espace et de travailler avec des enfants sur l'imaginaire autour de la mare. Et de construire une installation un peu insolite qui va dialoguer, qui va inviter les gens à venir écouter des histoires de mares. On sent à travers vous que les artistes vont s'éclater avec ce projet artistique. Exactement, c'est vraiment ça. Et pour nous, c'est une chance incroyable. C'est l'occasion aussi de valoriser votre travail. Notre travail, le site, les partenaires. Donc moi, je trouve que vraiment ce type de projet, c'est l'idéal. Parce que tout le monde y trouve son compte. Guy Gabon, une question. Être artiste aujourd'hui en Guadeloupe, c'est compliqué ou il faut se battre au quotidien Vous l'avez dit, c'est compliqué, il faut se battre, mais nous adorons ce que nous faisons, nous y croyons et nous pensons que nous avons vraiment un rôle à jouer dans cette société. Parce que vous êtes vu différemment Parce qu'on sait très bien, on a encore cette image d'Épinal, de l'artiste un peu bohème qui vit d'amour et d'eau fraîche. Mais non, nous sommes aussi des gens comme tout le monde. Vous vivez de votre art aujourd'hui? Oui, je vis de mon art. J'ai cette chance extraordinaire de vivre de mon art. Et j'espère que ça suscitera beaucoup de vocations et que ça permettra aussi, parce que ces projets-là aussi nous permettent de vivre de notre art. Mais parfait, rendez-vous est pris en tout cas à partir de samedi à 16h. Et à 16h et après tous les autres sites, jusqu'au mois d'octobre? Jusqu'au mois d'août. Le mois d'août. Donc, c'est très bien pour les vacanciers. Voilà, tout le monde y trouve son compte. Merci Guy Gabon d'être venu ce soir nous parler de ce projet artistique Cheminard. Merci encore. C'est la route qui connaît le chemin. Parfait. C'est le fil d'Ariane. Merci. Bon week-end à vous. Merci. Bon week-end à vous. Rendez-vous est pris. Allez-y à la Pointe des Châteaux. Ce sera donc demain. Bonne soirée sur ATV. L'info continue.